acclamer le Seigneur Dieu. Allons exalter son nom. Allons lui donner toute la gloire qu'il mérite. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Nous n'acclamons pas un petit Dieu. Nous acclamons le Dieu qui mérite toute la gloire. Alléluia.
Jésus, Jésus, il méritait gloire, il méritait gloire, il méritait gloire, il méritait gloire. Jésus, 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 Jésus. J'aimerais vous entendre chanter ce soir, il méritait gloire. Alléluia. Jésus, 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 il méritait gloire, il méritait gloire. Jésus, Jésus, encore plus, il méritait, il méritait, il méritait, il mérite. Jésus, 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 il méritait, il méritait, il méritait, il méritait. Gloire, 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 gloire. Jésus, 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 il mérite gloire. Alléluia. À Jésus revient toute la gloire. Alléluia. À Jésus revient toute la gloire. Amen. Mais c'est très bien Aurélie. J'aime bien le Amen d'Aurélie. Jésus, il mérite toute la gloire. Amen. Jésus 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 mérite toute la gloire. Amen. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Dany. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons ça encore les là. Est-ce que nous comptons là? Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit magnifié. Que son nom soit loué dans ce lieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce soir, nous sommes là parce que nous commençons notre convention et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible nous demande de le bénir en tout temps. Et quel que soit ce qui se passe, nous devons le bénir, nous devons le louer. Nous n'avions pas programmé les choses comme ça se passe comme ça, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous avions des invités qui n'ont pas pu nous rejoindre. Et croyez-moi ou ne me croyez pas, on leur a donné un visa pour le 7 novembre. À partir du 7 novembre. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous aurons 2 conventions. Nous avons une convention ce soir et nous aurons un autre programme que nous allons voir, que je vois avec les anciens et tous les responsables. Nous verrons ça, mais en tout cas ce soir nous sommes là. Parce qu'à la table du roi, nous sommes invités. Et nous avons entendu l'introduction de ce passage de David qui cherchait quelque part à honorer son ami, son grand ami Jonathan. Et il cherche quelqu'un de la famille de Saül. Et il dit, mais y a-t-il quelqu'un de sa famille? Ce n'est pas possible que tous soient morts. Il faut chercher, il faut mener une enquête. Et ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il y avait Méphibosheth qui était là, qui était vivant parce qu'on l'avait sauvé de justesse. Et en partant, en le sauvant, il est tombé, la personne qui portait
Méphibosheth est tombé, les 2 pieds de Méphibosheth sont devenus infirmes. Mais c'était même infirme, c'est le descendant de Saül, le fils de l'ami de David. Et vous savez, à partir du moment que David a su qu'il était vivant, il a appelé, il a fait s'asseoir à sa table. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, même si nous sommes perclus des 2 pieds, même s'il nous manque un bras, quand on est assis à la table du roi, ça ne se voit pas. Alléluia. Quand on est assis à la table du roi, ça ne se voit pas. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, et ce soir, quelle que soit ta situation, ça ne se voit pas parce que tu veux et tu dois t'asseoir à la table du roi. Je ne dis pas que tu es assis parce que je ne sais pas encore, mais je sais que tu es invité à t'asseoir à la table du roi. Pas louper ça, pas rater ça. Hein? Dans le livre de Luc, dans l'évangile selon Luc, chapitre 14, versets 1 à 4, la Bible dit: un jour de sabbat, Jésus était invité pour un repas, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Jésus aimait manger. Et ces moments où il partageait un repas avec ses convives, avec les personnes qu'il invitait, c'était des moments précieux, des moments où il apprenait à les connaître et les autres apprenaient à connaître Jésus. Quand on partage un repas avec quelqu'un, c'est un moment privilégié. Non? C'est un moment exceptionnel. Il était là, il dit, la Bible dit, ceux qui étaient à table avec lui l'observaient attentivement. Or, il y avait là un homme dont le corps était couvert d'œdème. Jésus prit la parole et s'adressa aux enseignants de la loi et aux pharisiens. Est-il permis, oui ou non, de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils ne répondirent rien. Alors Jésus, saisissant le malade, le guérit et lui dit de rentrer chez lui. La Bible dit, et je ne serai pas, ce n'est pas le message, juste l'introduction du thème que je veux poser. La Bible dit que cet homme, Jésus, a été invité chez un pharisien. Et là où on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à chaque fois que Jésus s'assoit à la table, à chaque fois que le roi s'assoit à une table, ça devient la table du roi. Et même s'il était chez un pharisien, c'est la table du roi, c'est la table de Jésus. Et Jésus, à sa table, reçoit qui il veut. Il ne reçoit pas, il ne fait pas de choix à des personnes, même s'il est chez un pharisien et même s'il est chez toi, il ne va pas faire les choses par rapport à ce que tu penses être juste. Il va faire les choses selon ce qu'il veut faire. Et cet homme était couvert d'œdème. Et dans la maison du pharisien, tout le monde a dit, mais comme ici est venu chercher là, mais Jésus dit, venez, c'est là pour y. C'est là pour y. Pendant tout le monde a regardé, il a dit, Jésus a dit, venez, c'est là pour venir. Et c'est même Jésus là, qui l'a au souhait là. Pas non deuxième, c'est même là. Jésus de Nazareth. Alors, mon ami, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, à la table du roi, nous sommes invités. Et crois-moi, pour que ce repas soit prêt, pour que ce repas soit préparé, pour que ce repas soit bon, et le prix a été mis. Et ce prix-là, personne ne pourrait payer ce repas-là que Jésus seul a su payer à Golgotha un jour sur la croix. Pour que tu sois, pour que je sois, pour que nous soyons tous ensemble assis à sa table. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais vous présenter quelques personnes ce soir. Je vais vous présenter mon épouse, premièrement. Elle s'appelle Gina, elle est là. Et je vais... Ces derniers jours, on ne s'est pas beaucoup vus. On s'est croisés. Mais nous sommes là et nous bénissons vraiment le Seigneur. Je vais vous présenter aussi les anciens de l'église, l'ancien Woody qui est là. L'ancien François qui a dirigé un moment de prière. L'ancien Eric, je ne sais pas s'il est là. L'ancien Eric, il n'est pas là.
Aido Barrage, il est en sécurité. L'ancien François aussi doit être dans la sécurité. Il est là-bas aussi, donc on va les présenter après. Je voulais vous les présenter parce que ce sont des personnes qui sont là à l'œuvre et au service dans l'église. Ils ne sont pas seuls. Il y a toutes les équipes qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup œuvré. Et est-ce qu'on peut tous les applaudir? L'ancien Janos est là? Il est où? Mais viens, mon frère. Pardon. L'ancien Janos, qui est là aussi, ce sont des ouvriers dans l'œuvre et nous bénissons vraiment le Seigneur pour le travail, pour l'intercession, pour tous ils sont vraiment engagés. Que Dieu soit béni et nous voulons vraiment à travers. Pourquoi je vous les présente? Parce que si vous avez des questions, si vous avez une interrogation, si vous allez les voir, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider. Voilà. Merci à vous. Je vais, avant de poursuivre, je vais vous présenter un homme, peut-être que je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est mon pasteur, le pasteur Marc Bick, de l'église Source de Vie de la Fédération des Églises Baptistes de la Guadeloupe. Cet homme-là, c'est un exemple, c'est une référence, c'est un exemple de courage. Et son épouse qui est à côté d'elle, Marie-Vonne, on va les accueillir. Mais bien aimé, je le dis et avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, mais beaucoup d'émotion, quand je regarde mon frère Marc, il m'encourage énormément. Et personne ne peut s'imaginer ce qu'il est en train de vivre. Il est là, présent, et que Dieu te bénisse, mon frère. On a encore besoin de toi. Dieu a encore besoin de toi dans cette œuvre-là. Je vais vous présenter également l'évangéliste, le chantre de l'Éternel, Massamba Nzinga. Massamba Nzinga, viens me rejoindre toi, viens. Et celui qui va nous bénir ce soir à travers la parole, c'est un jeune homme. Il est jeune, il a commencé son ministère très tôt et il continue et il ira encore très loin. C'est notre pasteur, Alexer. On peut l'accueillir. Joseph Alexer. Et je bénis le Seigneur parce que hier, quand je l'ai appelé hier, et je lui ai dit, mon frère, est-ce que le Seigneur t'a parlé? Parce que le Seigneur m'a parlé. Ah bon? Il t'a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il est là ce soir, que Dieu te bénisse et il va nous bénir. Notre évangéliste Massamba qui est en mission ici, en Guadeloupe, et qui n'est pas là pour chanter, mais il va nous conduire dans un chant tout de même. Je ne sais pas ce que tu veux chanter, mais accorde-toi avec les musiciens pour que ça soit top, comme tu sais le faire. Allez, que tout le monde soit béni ce soir. On va s'élever dans sa présence, alléluia. Et tu acclames encore le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Vous avez travaillé si dur, alléluia. Il faut que dès le premier jour, la gloire remonte encore à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Continuez à l'acclamer, continuez à l'acclamer. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Papa pour ta présence. Alléluia. Acclame-le encore très fort. Acclame-le encore très fort. Oh, Rabba Chandala. Hallelujah. Rekabayanda shekabayanda santa. Béni soit ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Plongez-moi dans ta rivière d'amour. Plongez mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie
du ciel. Plongez-moi dans ta rivière d'amour. Plongez mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les déserts de mon âme par la douce pluie du ciel. Oui, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'a envahi ce soir. Je suis restauré et guéri. Restaure et guéri. Quand ton onction dis-lui encore, oui mon âme ce soir. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré et guéri. Quand ton onction, Seigneur. Dis-le encore une fois, oui, mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré et guéri. Restauré et guéri. Quand ton onction plongez-moi dans ta rivière d'amour. Plongez mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les déserts de mon âme, hey, par la douce pluie. Oui, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui, dernière fois, mon âme. Restauré, guéri. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, avant que je prenne l'avion à Paris, pour quitter la Belgique, on m'a annoncé qu'il y avait des inondations en Guadeloupe. Alléluia. Et il y a même des routes qui étaient coupées. Mais il y a une chose que je sais. Le peuple guadeloupéen prie un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et ce matin, je parlais avec le pasteur Danny. Je lui ai dit comment ça se passe. Il a dit oui, on a placé les chapiteaux. Mais il m'a dit il est en train de pleuvoir. Je lui ai dit mais c'est une bonne chose qu'il pleuve le matin. Parce que le soir, on aura un beau temps. Alléluia.
parce que toi tu as prié. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Parce que notre Dieu, vous ne l'acclamez pas bien. Acclame bien Jésus. Parce que il est là. Il est le Seigneur des Seigneurs. On va chanter même si les océans se déchaînent. Alléluia. Nous sommes tranquilles parce qu'il est là. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines. Je suis tranquille, tranquille, car je suis tranquille car tu es là. Une dernière fois, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Père, tu domines. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu. Une dernière fois. C'est la raison pour laquelle je vis. Chante-le, chante-le, chante-le. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison, c'est la raison. On y va. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Une dernière fois, oui, c'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, alléluia. Je veux lève ta main, dis-lui encore, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie. Ma raison de vie. C'est la raison, alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, ce soir, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Juste une dernière fois, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle
La raison pour laquelle nous vivons, Seigneur, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle nous vivons, mon Dieu, c'est pour t'élever. La raison pour laquelle nous vivons, Seigneur, la raison pour laquelle nous respirons, c'est parce que nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire que tu es au-dessus de tout, Père éternel. Nous voulons te dire que tu es élevé. Tu es adoré, Père éternel. Nos mots sont tellement petits, mon Dieu, mon roi, pour t'exprimer notre amour. Nos mots sont tellement petits, Seigneur Jésus, pour t'exprimer notre adoration. Nos mots sont tellement petits, Seigneur Jésus, pour t'exprimer notre reconnaissance. Alors ce soir, Papa, regarde au plus profond de nos cœurs, Père éternel, et vois combien nous voulons t'adorer, vois combien nous voulons t'élever, vois combien nous voulons te dire merci, vois combien nous voulons t'élever, Jésus, vois combien nous voulons te célébrer, mon Dieu, vois combien nous voulons t'exalter, mon Dieu, vois combien nous voulons te louer, Jésus, car tu es au-dessus de tout, Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de tout, Jésus, car tu es Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Ce soir, Papa, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons, Jésus. Nous voulons te dire à quel point nous t'adorons, Seigneur. Nos mots sont bien trop petits, Seigneur de Tout-Puissant, pour exprimer, Papa, ce que nous ressentons, Père éternel. Nos mots sont tellement petits, Seigneur Jésus, pour t'exprimer notre reconnaissance. Alors ce soir, Papa, nous voici, Seigneur Jésus, pour t'apporter notre adoration. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos manquements, Père éternel, avec notre condition humaine, mon Dieu, mon roi, pour te dire, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu, tu es l'agneau immolé, celui qui nous a rachetés, tu es celui qui a versé son sang pour chacun d'entre nous, et tu es celui qui ce soir nous invite à ta table, tu es celui pour qui nous avons dressé cette table, mon Dieu, mon roi. Alors Jésus, nous t'élevons ce soir. Ton
Tu es roi, tu es roi, tu es roi, oh Dieu de gloire. Nous te chantons, Dieu de gloire. Nous t'adorons, Dieu de gloire. Oui, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Oui, nous te chantons, Dieu de gloire. Nous t'élevons, Dieu de gloire. Nous t'élevons, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis son trône dans les cieux. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Et Dieu de gloire, 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 tu es roi, tu es roi. Nous te chantons, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous t'adorons, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous t'élevons, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Car tu es roi, tu es roi, tu es roi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Et nous te chantons, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Alléluia. Si ce soir tu te sens d'élever le Dieu de gloire, alors ne te gêne pas. Si ce soir tu te sens d'élever ta voix pour adorer le Dieu de gloire, alors ne te gêne pas. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix dans ce lieu, car le Dieu de gloire est ici présent. Le Dieu de gloire est ici présent. Alléluia. Dieu de gloire, c'est toi que nous élevons dans ce lieu. Dieu de gloire, tu es le maître de ce lieu. Tu es le seul qui règne en maître et en Seigneur des seigneurs. C'est ton nom, ce beau nom que nous élevons à l'instant même. Et nous savons
Saint-Esprit nous emmène à un lieu très haut ce soir. Comment ne pas te louer ce soir? Comment ne pas élever la voix pour te dire merci pour tes bienfaits? Merci pour la grâce que tu nous offres. Grâce imméritée, tu nous l'accordes chaque jour. Et à l'instant même, tu nous offres ta grâce en plénitude. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit couronné, que ton nom soit exalté, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as invités à ta table. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ce lieu. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons mis à part pour toi Seigneur. Que toute la gloire te revienne Jésus. Que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne mon Dieu. Alléluia. Que toute la gloire soit à toi Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Nous sommes dans la joie ce soir? Nous sommes dans la joie fatiguée alors. Hey. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce que nous allons donner dans la joie ce soir? Parce que nous allons passer au moment des offrandes. Alors mettez dans ces paniers ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui tient ma main, celui qui me conduit. Hier, aujourd'hui, demain, Jésus ne change pas. Par sa puissance, il est toujours le roi des rois, le roi des rois. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui tient ma main, c'est lui qui me conduit. Hier, aujourd'hui, demain, Jésus ne change pas. Par sa puissance, il est toujours le roi des rois, le roi des rois. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui tient ma main, c'est lui qui me conduit. Hier, aujourd'hui, demain, Jésus ne change pas. Par sa puissance, il est toujours le roi des rois, le roi des rois. Oh, venez, 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 venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Venez, venez, venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Oh, mes frères, venez, louons le roi des rois. Oh, mes sœurs, venez, louons le roi des rois. Oh, mes frères, venez, louons le roi des rois. Oh, mes sœurs, venez, louons le roi des rois. Venez, 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 venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Venez, 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 venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Venez, venez, venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, Seigneur, pour cette convention, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour ta présence au milieu de nous en ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes qui ont pu contribuer ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ces offrandes, Seigneur, mon Dieu. Je prie qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie qu'elles soient multipliées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta toute puissance. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être de bons intendants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions manifester ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers de ces offrandes. Sois glorifié, Seigneur. Reçois vraiment toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et avant de passer au message, nous allons prendre ce chant. Ah, pardon. On va recevoir les nouveaux, les personnes qui nous visitent ce soir, qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y en a ce soir? J'ai la lumière dans les yeux, du coup, je ne vois pas s'il y a des nouveaux. Ne soyez pas timide si vous êtes nouveau, vous êtes là pour la première fois. Levez la main. On n'a pas d'invité ce soir? Ah, voilà.
Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, ma soeur. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. À Bethel, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. À Bethel, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. À Bethel. Alors, ma soeur, tu vas te présenter. Tu vas nous dire ton nom, ton prénom, ton âge. Non, je rigole. Ton nom, ton prénom et par qui es-tu venu, avec qui tu es venu. Alors moi, je suis Myriam Fenech. Je suis de Petit-Bourg et je suis venue avec Annick Kouritos. Eh bien, sois la bienvenue. Nous avons un présent à te donner, un cadeau. Ah non, apparemment, elle connaît le pasteur Alexer. Donc, tu n'es pas dépaysé. Sois la bienvenue. Eh bien, maintenant, nous allons passer au plan principal, le message. Nous allons prendre un court chant ce soir, afin de préparer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a mis pour chacun d'entre nous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oui, crucifié, tu as souffert, méprisé, c'est le trône, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu veux crucifier, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est le trône, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Afin de remettre ce moment, je vais appeler maman Michel qui va prier, qui va
va introduire ce moment par la prière. Seigneur, 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 quel honneur, Seigneur, d'être invité à ta table ce soir. Grand Dieu, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miracles, je dirais, pour ceux qui sont dans la préparation, savent que nous servons un Dieu de miracles. Seigneur, je voulais simplement te dire, par une courte prière, que nous sommes venus ce soir nous nourrir de ta parole. Nous voulons être nourris de ta parole, Seigneur. Et tu te serviras de ton serviteur pour nous nourrir, parce que c'est ce que nous sommes venus chercher ce soir. Cette nourriture vivante, cette nourriture qui nous fera du bien. Merci Seigneur de te servir de cet homme qui va nous nourrir ce soir. Merci de cette invitation. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Merci. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange, d'introduction, de proclamation, d'acclamation, d'exultation, d'élévation. Vous voulez que je continue? Je voudrais d'entrée vous dire que je suis seul parce que ma femme n'a pas pu m'accompagner parce que ces jours-ci, elle est dans une programmation particulière et ce n'était pas envisageable déjà et même possible qu'elle soit des nôtres. Je voudrais remercier notre ami Danny Dabricot qui d'un coup de fil m'a profondément dérangé, bousculé, troublé, perturbé, secoué, remué. Vous voulez que je continue? Mais non, mais c'est bon quand même. Quand un coup de fil comme ça arrive et puis alors Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi là? On ne donne pas de réponse tout de suite en principe. On attend, on dit Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ça arrive, boum! On ne s'attendait pas. Et puis après, on se ressaisit, hein? On dit, bon, Seigneur, il y a quelque chose, un verset que je voudrais vous donner déjà ce soir pour commencer, qui dit ceci, vous le connaissez par cœur, parce que je sais que vous êtes des as de la parole. Toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pourquoi cet incident? Pourquoi les frères n'ont pas pu avoir leur visa pour arriver à l'heure, avant l'heure, le jour d'avant, 2 jours avant? On ne sait pas toutes choses. Mais on sait une chose, c'est que toutes choses concourent. Alléluia! Woo! Selon son dessein, selon son plan, selon sa volonté. Ça nous échappe souvent, hein? Ça nous échappe souvent. Un jour, il y a un frère, lorsqu'on était dans la mission avec Opération Mobilisation, qui nous a partagé cela, il y a quelqu'un qui devait prendre un avion. Et il l'a raté. Il a raté son avion. Alors quand on rate son avion, ça m'est déjà arrivé, hein? Je peux vous le dire. Il a raté l'avion. Alors forcément, on tempête.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait déjà programmé l'heure de départ, l'heure d'arrivée. J'arrive à tel aéroport, à telle heure. On a encore une programmation. Ça me fait penser un jour, je suis aux Champs-Élysées tranquillement. Je me balade et puis je dis, mais au fait, je repars quand? Alors je vais en France juste d'à côté. Et le monsieur me regarde et puis il sourit. Il dit, monsieur, vous devriez être dans l'avion maintenant. À Oli. J'ai raté mon avion. Et ce frère, pour continuer le propos, il a raté l'avion. C'était salutaire pour lui. L'avion est tombé. L'avion est tombé. Il y a eu un accident, l'avion est tombé. Et il a eu la vie sauve. Toute chose. Et je pourrais même d'entrée vous donner un autre passage parce que nous sommes là pour nous encourager à toujours venir, à revenir à la table du roi parce qu'il nous tend les mains. Il y a un passage qui est fort, je vous le dédie ce soir. Vous devez le mettre dans votre gibecière. Voici le passage. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Aucune épreuve, on va remplacer le mot tentation par épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Waouh! Wouh! Peut-être passes-tu, mon ami, mon frère, ma soeur, par une difficulté, un séisme. Tu es au milieu de tous côtés, alors des fois tu te poses des questions, mais pourquoi c'est souvent que ça tombe? Des météorites qui tombent. Un dossier qu'on attendait, qu'on croyait être scellé, et puis on reçoit un retour en disant, il manque des pièces à votre dossier. Et puis pendant que vous êtes là, vous recevez un coup de fil de France où votre fils ou votre fille devait passer un examen et il était certain qu'il le réussirait. Et puis, maman, tu sais. Alors, bonne nouvelle, nous. J'ai raté mon examen. Épreuve. Et puis tu vas à droite, ici et là, tu apprends que ta bonne voisine a fait un AVC et se trouve au CHU. Et la situation est difficile. Alors tu es secoué de tous côtés. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, boum, il préparera le moyen de sortir. Victoire au nom de Jésus-Christ. Hello? Est-ce qu'il y a du monde ici ce soir? Hello? Yes. Alors mon cher frère Dani, là nous finissons par dire, quand ça est arrivé, moi, tenons notre programme, je n'avais pas un gros programme, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et puis il avait l'air d'être content au téléphone en disant, nous avons prié, nous avons gêné. De toute façon, c'est le plan de Dieu. Mais bien sûr, on ne sait pas toutes choses. Mais nous bénissons l'Éternel parce que lorsque nos vies sont entre ses mains, alors il la modèle comme il veut. Hello? Yes. Je veux t'encourager ce soir, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les séismes, comme j'ai dit tout à l'heure, ça bouge, ça tangue. Et peut-être parfois il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité, mais il y a toujours possibilité de saisir la main de celui qui est le roi. On va le voir tout à l'heure. Hello? Yes. Au fait, j'ai une question à vous poser en préambule. Y a-t-il un roi ici ce soir? Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Les rois se trouvent dans les palais. Hello?
un roi ne viendrait pas ici sous ce chapiteau un peu particulier, multicolore certes, mais un chapiteau pour un roi. Et puis avec des sujets comme nous, il n'y a pas de roi ici ce soir. On est seul. On est livré à nous-mêmes. On est des orphelins. On est des brebis sans berger. On est des enfants sans père. Des enfants bâtards. Il y a ce soir ici un roi. C'est celui qui a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bah, bon Dieu, gloire, alléluia. Là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pas n'importe qui, pas lui, pas elle, pas l'autre là-bas, mais le je suis de toujours de l'Ancien Testament. Hello? Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. L'Éternel ton Dieu. Et puis quand on bascule dans le Nouveau Testament, on chavire dans le Nouveau Testament, alors c'est là qu'il y a des je suis. En particulier dans l'Évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 10, verset 7, 9, je suis la porte. Dans Jean 6, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Ce je suis là, il est là ce soir. Hello, la bonne Dieu gloire. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Il n'y a pas de place pour des personnes qui font des travaux en soubassement. Nous sommes dans la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, je le répète. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hello? Et puis dans Matthieu 5, 14, il dira maintenant, pour couronner le tout, pour nous greffer à lui, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin qu'elle éclaire tout le monde. Nous sommes d'accord? Hello? Est-ce qu'il y a du monde ce soir ici pour dire Amen? Que Dieu nous bénisse, il y a ce soir ici un roi. Et ce roi-là, mes amis, il n'a pas fait qu'apparaître comme ça. Certes, un jour, il naquit. Ça, nous approchons de la période. Hein. Ce n'est pas le 25 décembre, hein, mais c'est la période allant de décembre jusqu'à avril. On n'a pas le jour, la date, tout ça, mais nous savons que c'est la période. Mais ce roi-là, ce roi dont nous parlons, ce roi qui a été chanté ce soir, qui a été acclamé, élevé, qu'on a applaudi, il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Des prophéties nombreuses parlent de lui ou ont parlé de lui. Des prédictions ont été faites. Je ne parle même pas des symboles, je ne parle même pas des types, je ne parle même pas des images, n'est-ce pas, dans Exode, dans Lévitique et dans tous ces livres de l'Ancien Testament où cette figure est là, n'est-ce pas? Le personnage qui va se manifester plus tard est déjà là. J'ai failli dire en miniature, il est caché, il est enveloppé en quelque sorte. Il fait des apparitions comme ça, ce qu'on appelle une théophanie, mais il n'est pas encore manifesté. Mais le roi a été prédit, prévu, annoncé, prophétisé. Hello? Est-ce qu'il y a du monde ce soir ici, s'il vous plaît? Donnons gloire au Seigneur. Nous connaissons notre Bible. Je le redis, vous êtes des as. Mais vous devez savoir que ce roi dont nous parlons ce soir, qui nous invite à sa table, a été annoncé, prophétisé dans Ésaïe, par exemple. Chapitre 7, verset 14.
dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Pas moins de 700 à 800 ans avant la manifestation du Verbe, avant l'incarnation. Et quand dire des psaumes qui parlent de lui, n'est-ce pas, des psaumes que nous appelons des psaumes prophétiques. Il y a toute une série de psaumes qui fait allusion effectivement au roi qui doit venir. Et puis le prophète Michée va nous dire dans son livret 3, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui pétera Israël, mon peuple, dont les années remontent aux temps immémoriaux. Et puis, tous ces passages, toutes ces prophéties, toutes ces annonces faisaient allusion au roi en train de venir. En train de venir. Parce qu'il y a 3 phases. Le roi en train de venir, le roi qui est venu et le roi qui va revenir, mes amis. Est-ce que vous êtes là? Eh oui. Et dans cette parenthèse, dans cette dispensation de grâce, d'économie, le roi invite tous les hommes, quels qu'ils soient, à venir à sa table. Et le privilège qui est le nôtre ce soir, bien-aimés frères et sœurs, c'est de savoir que nous ne sommes pas entre les mains de n'importe qui. J'aimerais te dire ça ce soir. Tu n'es pas entre les mains de n'importe qui. Jadis, nous étions entre les mains de l'autre qui nous tenait assujettis, esclaves, qui nous manipulait, qui nous lapidait, qui nous tenait assujettis. Mais lorsque la lumière vint, elle vaincut les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. De mort que nous étions spirituellement, il nous a transformés. Et il nous a positionnés en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit sans cesse dans ses épîtres, en lui, 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 en lui et en lui. Hello? En Jésus-Christ. Et cette position que nous avons ce soir est une position qui dérange profondément l'adversaire. Parce que nous étions à lui jadis, du moins il le croyait. Et là, il se réjouissait de voir effectivement qu'il avait dans son royaume des hommes, des femmes de tout calibre, et qu'il était là. Jusqu'au jour où la lumière vint et que la lumière le vainquit. Ainsi, vous et moi, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. De mort spirituelle, nous sommes passés à la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce soir? Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Parce que, laisse-moi le dire, mon frère, ma soeur, nous avons un problème. On va essayer de le régler. Et on essaye de le faire régulièrement. Souvent, nous avons des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui se sont repentis, qui sont même passés par les eaux du baptême. OK? Mais qui après, leur foi prennent un coup de foi. Et ils perdent leur assurance. Ils perdent leur joie. Ils savent plus où ils sont. Et puis ils disent, mais Satan a pris ma joie. Satan a pris ta joie. Le Seigneur a dit, nul ne vous enviera votre joie. D'accord? De ma main. Satan a pris mon espérance. Satan m'a fait ceci, cela. Satan. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Hello? La Bible est claire et formelle là-dessus. Celui qui croit en lui a la vie éternelle et passé de la mort à la vie. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Certains contestent cela. On dit non, on ne peut pas savoir ça. C'est quand on va arriver que Jéhovah va décider ceci ou cela. Peut-être qu'à cause des œuvres, on ne peut pas savoir. Erreur, mon honneur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, continuez s'il vous plaît. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. Et il va dire, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pas pécheur, hein? Attention. Hello. Est-ce qu'il y a du monde là? Oui. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hello. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Alors la vie éternelle, c'est d'ouvrir son cœur. Et pour celles et ceux qui ont la vie éternelle ce soir, c'est parce qu'elles ont accepté la table, ou de venir à la table du roi. Si tu as fait ça, il y a 5 sur 5. C'est bon. Et l'apôtre Paul va aller plus loin en disant, étant donc justifiés, continuez par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir accès à cette grâce dans laquelle nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? L'affliction, les épreuves, ça produit ce que cela doit produire. Mais l'apôtre Paul montre très clairement que nous avons été justifiés. Ça veut dire que Dieu nous a imputé sa justice. Il a greffé sa justice en nous. Et comme Jésus-Christ a été fait sagesse, sanctification et rédemption, alors en lui, nous avons été redressés et il nous a fixés en lui. Et nous sommes devenus, et nous sommes ce soir des indéboulonnables. Alléluia, tout ceci parce que nous avons un roi qui est ici ce soir. Souvenons-nous de ce passage. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là ce soir. Et c'est pourquoi nous nous sommes tant réjouis de la partie introductive, n'est-ce pas? Parce que le roi est là. Quand le roi est là, on chante, on danse, on acclame, on jubile, on exulte, on ne reste pas en place. On ne peut pas avoir une tête d'enterrement. On ne peut pas avoir un visage en forme de ballon ovale. Comme le disait mon père spirituel, un chrétien triste est un triste chrétien. Souvenons-nous que l'apôtre Paul et même Néhémie avait déjà dit que la joie de l'Éternel est notre force. Mais Paul va venir, il va dire que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, continuez, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors voici le texte qui parle du roi et qui vient se greffer aux autres prophéties d'Ésaïe et également de Michée en particulier. Et dois-je vous dire que le roi avait été aussi annoncé comme dépeint, ou plutôt dépeint comme crucifié. Ésaïe 53 que vous connaissez très bien. Ok? Et voici ce qui est dit. Pas moins de 600 ans avant, sois transporté dans les grosses filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem.
voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il parlait de qui là? Et de lui. Quand nous basculons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, mais c'est ce qui est dit, c'est repris. Donc ce qui veut dire, mes amis, mes frères et sœurs, les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un roi. Et dans le Nouveau Testament, nous avons effectivement la présentation du roi, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Hello! Le roi annoncé s'est donc manifesté. Les prophéties annoncées se sont accomplies. Et nous pouvons prendre tous ces passages de l'Ancien Testament et les marier sans aucune difficulté lorsque nous considérons la parole de Dieu comme étant la seule autorité en matière de foi, de doctrine et de conduite. Et là, nous aurons notre compte. Il n'y a pas de désalliance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au contraire, il y a un mariage extraordinaire. Le roi annoncé, le roi manifesté, et il est là maintenant. Et c'est pourquoi 8 jours avant la crucifixion, avant la Pâque, lorsqu'il fit son entrée à Jérusalem, mais ce fut un triomphe extraordinaire. Jésus qui arrive, et ce que nous appelons le dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Des oliviers, et tout le monde, il y avait un cortège, mais des cortèges, des foules, et qui disait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi annoncé a fait son entrée. Selon le plan divin, le dessein éternel et bienveillant du Dieu trinitaire. Du Dieu trinitaire. Le Père, continuez, le Fils et le Saint-Esprit. Et le voici là maintenant, dans l'évangile de Jean chapitre 12. On va le lire pour bien marier ce texte. Et que le Seigneur vous bénisse avec cela. Il est dit ce qui suit. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Verset 15. Il reprend la citation, il reprend la parole de Zacharie. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ce disciple ne comprit pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Hello? À son égard. Mes amis, c'est ce roi-là, annoncé, qui va être présenté, manifesté. Et là, nous entrons dans le cœur, effectivement, du Nouveau Testament et du message. Jean 3,16 qui dira concernant ce roi, écoutez bien, car Dieu, ensemble, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce pourquoi le roi est venu, et voilà ce pourquoi nous sommes invités à venir à sa table. Dieu a pourvu. Il n'est pas resté impassible de son ciel de gloire en disant, oh, théorien, vous êtes trop impurs pour que je vienne jusqu'à vous. Mais à travers son Fils bien-aimé, ce qu'il avait le plus cher,
il s'est manifesté en verbe. Car Dieu, le plus grand, a tant aimé, le plus grand amour, le monde, la plus grande quantité, afin que quiconque croit en lui, la confiance, ne périsse point, n'aille pas en enfer, dans le Sheol, dans le Hadès, pas destiné au châtiment éternel en Christ, mais qu'il ait la vie éternelle. Le roi est venu pour cela. C'était programmé, c'était planifié, c'était dans les cordes du Dieu trinitaire. Pardon. C'était dans les cordes du Dieu trinitaire. C'était dans son plan, dans ses affaires. On peut dire dans son cerveau. Tu ne seras pas choqué? Kevin, je l'ai découvert ce soir. C'est pourquoi que je connais son prénom. Dieu en effet, continue l'apôtre, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que leurs œuvres étaient mauvaises. Et lorsque les œuvres sont mauvaises, on ne vient pas à la lumière. Mais ce chant que nous avons beaucoup interprété dans le passé, il n'est pas venu pour juger le monde, ni pour le condamner, mais il est venu pour nous sauver, sa vie pour nous donner. Ensemble. Et quand on l'appelle Jésus, et quand on l'appelle Jésus, et quand on l'appelle Jésus, c'est bien là son vrai nom. Alléluia. Mes amis, je ne sais pas par quelle difficulté que tu passes. Tu constates comme moi-même que ça ne va pas aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui tourne à l'envers. Quelqu'un m'a dit récemment, mais Alexandre, mais rien n'est bon. Tout va mal. Mais il passe comme ça, il est pour manger. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est devant toi. Peut-être qu'on t'a découvert tout récemment une anomalie sur le plan de ta santé. Ça va vite, hein? Peut-être que tout récemment, le médecin, ils ont une manière de faire ça. J'ai pris un crayon avec moi là. Je l'ai décidé dans la voiture. Mais des fois, ils mettent le crayon dans leur bouche ou bien ils font ça comme ça avec le crayon. Mais ils ne disaient rien. Il faut suivre les médecins quand vous allez chez eux. Les médecins, il faut les suivre. Et puis, il a l'air d'être un petit peu embêté. Et parfois, vous êtes tenté, vous arrivez même à lui dire, il y a un petit souci, docteur. Là, on va commencer à interroger, parce qu'on va sentir, il dit, oui, il y a un petit souci. Bon, le docteur ne veut pas te montrer la gravité de la chose tout de suite, parce que le docteur, c'est un psychologue, hein? Attention. Il sait s'y faire, il sait s'y prendre. Et puis, chemin faisant, il commence par t'annoncer qu'il va falloir faire des examens plus poussés. Hello? Et puis, entre autres, il te dit, nous allons procéder pour faire une biopsie. Et là, tu commences à... biopsie. Et puis, il te dit, parce que cet examen-là, ce prélèvement-là, il faut qu'on l'envoie en France métropolitaine. Et là, tu commences à trembler sous toi. Hein? Et peut-être que tu es dans cette situation ce soir.
Et tu as déjà cherché à droite, à gauche. Tu as déjà feuilleté sur Internet, dans les beautés, partout, téléphoné tes enfants en France pour dire, mais voilà ce qui arrive. Et si jamais, et si jamais, et si jamais. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être que tu as un problème, il y a, je ne sais pas, je dis n'importe quelle bêtise. Parce que j'ai l'art de dire des bêtises des fois pour retomber bien sur mes pieds. Peut-être qu'il y a un divorce en cours. Après tant d'années, peut-être que le mari ou la femme te dit, bon, j'en ai marre. Je désarme. Et là maintenant, ça fait un moment que tu ne dors pas. Tes neurones font boum, 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 boum. Ta tension grimpe. Elle grimpe ta tension. Tu stresses. Tu commences à avoir du mal à même boire un vrai verre d'eau. Tu commences à perdre du poids parce que tu ne manges pas bien. L'insomnie a fait son apparition. Et puis quand tu vas voir le docteur, il fait des prélèvements, il dit, mais il faudrait qu'on regarde aussi pour le diabète parce qu'il me semble que... Et puis il regarde encore, il pousse et puis il dit, ah, un peu de cholestérol. Et puis on continue. Mais je ne veux pas te mettre dans une indisposition pour que tu ne viennes pas à la table du roi. Je te brosse le tableau pour te dire que quand bien même ce serait ça, tu peux venir à la table du roi. Parce que ses mains ont été percées précisément pour cela. Hello? Le Dieu de guérison. Le Dieu qui a ordonné que nous imposions les mains aux malades. Hello? Et il a dit que les malades seront guéris. C'est le frère du Seigneur qui a dit ça dans sa lettre au chapitre 5. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il jeûne. Mais si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si ça fait un moment que ça traîne? On a déjà fait le tour des hôpitaux. On connaît tous les centres, les eaux vives. Je les cite sans publicité. Les eaux vives, les eaux claires, les eaux marines, les eaux sombres, les eaux... Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jacques nous dit... Pimpon, 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 les anciens, comme tout à l'heure, on a vu, on a appelé les anciens, qu'on appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, et que les anciens loignent d'huile au nom du Seigneur, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est pourquoi il nous dit, confessez donc vos péchés les uns les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Et en prenant la main percée du roi, alors, le psaume résonne dans ta tête, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Tu crois ça? Vivre recroquevillé sur soi. Vivre la main sur la mâchoire. Aller dormir le soir, mais sans pouvoir dormir. Le soir, on demande à ce que le jour arrive. Et puis le repas est là, mais on ne mange pas, on n'a pas la... Ça ne descend pas, la constipation est là. Les urines sont d'une certaine couleur, ce qui montre que les reins fonctionnent mal. Le métabolisme est pris, là, il y a un blocage quelque part. La machine est grippée. Alors tu commences à te poser des questions et puis à perdre des cheveux, pas vraiment banni encore. Et plein de choses comme ça. Ce soir, je voudrais te dire, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne se trouve pas dans les palais des rois. Il n'est pas aux États-Unis avec Donald Trump. Hello? Il n'est pas à l'Élysée. Il n'est pas au conseil régional avec M. Chalus. Il n'est pas non plus au conseil départemental avec M. Losbar. Il n'est pas non plus avec M. le préfet. Mais il est ici ce soir. Hello? Et tu sais qu'est-ce qu'il te dit, le roi? Écoute ça bien. Sabel, fout Sabel. Le roi te dit, en Matthieu chapitre 11,
versets 27 et 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et Pierre l'apôtre va renchérir parce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il était chevillé à la personne du Seigneur. Il va dire dans sa lettre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Hello? Vous voulez que je répète ça? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos angoisses, de tous vos troubles, de tout votre stress, de toute votre peur. Décharge-toi sur lui. Pas sur le pasteur d'Abricot, mais sur lui. Hello? Sur lui. Sur lui. Alors tu dis, oui, mais j'ai une vie chargée, j'ai un passé chargé. Il ne sait pas tout ce que j'ai déjà fait dans mon passé. J'ai même déjà fait la prison. Est-ce que mon Dieu a pardonné mon déjà fait la prison? En ce moment, divorcé 2 fois. On est 7 personnes dehors. Est-ce que mon Dieu a pardonné un péché comme moi? Et tu vas l'entendre te dire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce que tu m'as donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Hello? Voilà la promesse du roi. Et voilà pourquoi le roi dit, venez à moi. Voilà pourquoi le roi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi le roi dit, je suis la porte des brebis, celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Le roi dit ça, je suis le Père descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne sur la montagne, mais ils sont tous morts. Mais moi, je vous donne le vrai pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dans son corps meurtri, Esaïe avait décrit cette prophétie. Dans son livre au 53e chapitre, il a dit ceci, Esaïe 53. Il n'y avait rien de beau pour attirer nos regards. Rien même. D'accord? Tous nos mots ont été concentrés sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hello? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de notre vie d'avant, guéris de notre vie de maintenant, et guéris de notre vie de demain, d'après-demain. Ça, c'est scellé. Nous pouvons lui faire confiance. Et je termine en vous disant, en vous donnant cette promesse de Dieu, 2 promesses. Pour que tu saches, quand bien même tu as été rejeté, tu as été un sujet un objet de rejet, de mépris, de sarcasme, tu as été vilipendé, tu as apporté des colibés, tu as été marginalisé, tu as été stigmatisé. Il y a une parole pour toi ce soir, 2 paroles avant la fin. Jérémie 31:3 qui te dit, je t'aime, continuez, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve, ou je t'ai conservé ma bonté, ou je te conserve comme vous voulez. Jérémie 31:3. Et le dernier passage pour ce soir,
Parce qu'il faut partir, on ne va pas dormir ici. Hein? Parce que le pasteur d'Abricot n'a pas prévu tout ce qu'il faut pour rester ici. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te fortifie et je te soutiens de ma droite, triomphante. De ma droite, triomphante. De ma droite, victorieuse. Ésaïe 41, verset 10. Ça, c'est pour toi. Alors, ne reste pas assis à ta place, la main sur la mâchoire en te disant, c'est fini l'équipe. Chip, 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 chip. C'est fini. Comme les poussins qui sont en train d'être sevrés par leur mère. Alors quand ils ne voient pas leur mère, chip, 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 chip. Il n'y a pas de chip, c'est fini ça maintenant. À la croix, ça a été réglé. Hello? Par conséquent, on entre dans la porte qui est ouverte. Cette porte dont il a dit qu'il est la porte, et cette porte qu'il a dit en même temps, j'ai mis devant toi une porte. Comment? Ouverte, que personne ne peut fermer. À la table du jour, on se tient debout, mes amis. On se tient debout, merci beaucoup. Alléluia. Tu peux chanter ça, Alléluia. Yes, sir. C'est bon. On se met debout, merci beaucoup. Da, da, da. Vas-y, mon frère, chante. Chantez, les amis. Hey! Alléluia. Ya, 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 ya. Alléluia. Wow, 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 wow. Alléluia. Yélélé. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. On y va. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, nous te bénissons. Il y a quelqu'un ici ce soir qui a besoin qu'on prie pour lui. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être cadenassé quelque part. Tu es peut-être dans une prison. Je ne te connais pas.
C'est la première fois que je viens ici, je ne te connais pas. Mais je sais que des fois, il y a des chrétiens qui sont cadenassés, emprisonnés. Ils disent souvent, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais souvent, ils vivent une vie de prisonnière et de prisonnier. Et ça leur est passé de savoir que Romains 8, premier dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ce soir, si tu as un doute, si tu passes par un moment de turbulence, comme lorsqu'on est dans l'avion, viens, on va prier pour toi. Laisse ta place. Y a-t-il quelqu'un? Ok, on se met là. Alléluia. Wouh! Face à moi. Encore d'autres? On décadenasse ce soir. Pas question que nous repartions liés. Si nous venons liés avec un fardeau, avec une tête qui a fait mal, où j'apprends plein d'oliprane, où j'apprends plein de ferralgan, où j'apprends toutes sortes de remèdes rasiers. Et tu ne dors pas. Tu es pris. Tu es prise. Ça ne tourne pas. Alors tu viens à la table du roi et il te tend la main. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, s'il t'avait plu de reprendre ton bien ce matin ou cet après-midi, le souffle que tu nous as donné, nous ne serions pas là ce soir. Mais tu nous as fait grâce. Alléluia. Wouh! Nous te bénissons parce que tu nous as gardé le souffle qui est ta propriété, qui est ton bien en nous. Seigneur, tu connais chacune de ces personnes ici présentes. Tu connais leurs peines, leurs souffrances, leurs difficultés à marcher. Il y en a qui ont déjà beaucoup pleuré, il y en a qui n'ont plus de larmes. Il y a d'autres qui se disent, mais comment je vais m'en sortir? Je suis dans un tunnel. Mais ta parole répond que tout est possible à celui qui croit. Ce soir, il y a la vie pour ces personnes, parce que le roi est là. Il a triomphé. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Il est allé jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le cadeau du roi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Mon cher frère, tu prends, tu fais une prière, tu fais quoi? Je te passe le témoin. Comme en athlétisme, je te passe le témoin. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.
Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous t'élevons encore en ce lieu. Seigneur, ces hommes sont venus vers toi et sont revenus en disant, personne n'a parlé comme cet homme. Personne ne parle comme cet homme. Nous te bénissons, ô Jésus, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, quand tu appelles, Seigneur, c'est pour faire du bien. Quand tu appelles, c'est pour bénir. Quand tu appelles, c'est pour libérer. Quand tu appelles, c'est pour relever, ô Jésus. Quand tu appelles, c'est pour guérir. Et quand tu appelles, c'est pour sauver, ô Dieu. Nous te bénissons et nous t'élevons, Jésus, parce que tu es le roi au milieu de nous. Et tu règnes sur chacun. Merci, mon Dieu, pour tous ceux qui se sont levés ce soir pour venir vers toi, pour venir recevoir de ta part, Seigneur, ce que tu as pour eux. Mais Seigneur, merci également de leur avoir ouvert la porte. Cette porte qui conduit à toi, à ton cœur. Cette porte qui les conduit, Seigneur, à s'asseoir à ta table et à dîner, à souper avec toi. Oh Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Parce que tu es venu jusqu'à nous. Et tu es venu avec une bonne nouvelle. Seigneur, tu as dit le royaume des cieux s'est approché de vous. Et Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons vraiment ce soir parce que tu es là. Tu es là. Et tu bénis. Tu bénis, Seigneur. Tu appelles à la guérison, à la délivrance. Tu appelles à la foi. Seigneur, sois béni pour ta présence. Mais bien aimés, vous que vous êtes approchés ce soir, croyez simplement à la parole de Dieu. Appuyez-vous sur cette parole. Cette parole ce soir, elle était pour vous. Cette parole a été pour toi. Cette parole est là pour te relever. Cette parole est là pour te guérir. Cette parole est là pour te délivrer. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction ce soir. Alléluia. Crois simplement à ce que Jésus dit. Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Sois béni. Nous te bénissons pour ton serviteur également, Seigneur, que tu nous as envoyé ce soir et cette parole. Merci de le bénir. Merci de le fortifier. Merci de le préserver encore. Et merci, Seigneur, parce qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de lui, je vais l'appeler. Et Seigneur, tu es là. Tu entends la prière de ce soir. Alors sois béni. Dérange-le dans ce qu'il fait, mon Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Restez là. Vous qui vous êtes approchés, restez là. On va vous chanter l'hymne de cette convention. Allez, est-ce qu'on peut chanter ça ce soir? Je suis entré émerveillé, les yeux fermés, le cœur ouvert, transporté dans sa majesté. Le jour tant attendu